Bonjour à tous. Sous ce temps très maussade, malgré l'arrivée du printemps ici dans le Pas-de-Calais, mais on va pas se plaindre quand même, on va parler d'un match de l'équipe de France qui fait son grand retour moins de 48 heures après le match à Hajduk Split contre la Croatie pour les quarts de finale aller de cette Ligue des Nations. Et après ce match inacceptable, inadmissible et intolérable fait du côté du terrain du Hajduk Split, l'équipe de France a de nouveau rendez-vous avec les terrains de football et a de nouveau rendez-vous avec le peuple français et avec les Croates. L'équipe de France va jouer sa deuxième phase, ce match retour contre les Croates. L'équipe de France s'est inclinée 2-0 au match aller et devra s'imposer au moins 3-0 pour se qualifier pour la suite de la compétition. Essayer de faire le tout pour le tout pour ne pas encaisser de buts et à minima, s'ils veulent se battre jusqu'à la dernière seconde et la dernière minute d'espoir, ils devront mettre 2 buts puisqu'ils ont 2 buts d'écart avec la Croatie suite au match aller à la défaite 2-0. Il suffit que les Bleus s'imposent 2-0 et fassent un tout autre match que le match aller et pourraient espérer à une qualification pour la suite de la compétition. Ce qu'on entend parler ces derniers jours et ces dernières heures, c'est qu'on ne devrait pas voir la même équipe qu'on a vue il y a moins de 48 heures sur le terrain de la Croatie. Il se pourrait, selon les informations des journalistes autour de la cellule de l'équipe de France, mais aussi selon les propos de Didier Deschamps, on pourrait avoir un changement, voire plusieurs changements sur la composition officielle de la rencontre. A noter que le seul bémol de cette fin de trêve internationale et de cette préparation du match contre la Croatie pour le match retour, c'est que, soi-disant, Adrien Rabiot aurait quitté le rassemblement des Bleus et serait rentré à Marseille et va rentrer à Marseille dans les prochaines heures avant tout le monde, puisqu'il serait soi-disant blessé au mollet, il serait touché au mollet selon les dires de Didier Deschamps et selon les dires des journalistes qui sont autour de la cellule de l'équipe de France en cette période de trêve internationale. Maintenant, hormis ce bémol, on ne devrait pas avoir d'autres absents à signaler. L'équipe devrait être, hormis le forfait d'Adrien Rabiot, au complet. Maintenant, nous en tant que Français, on veut voir un tout autre match. On veut voir un match avec de la rage. On veut voir un match avec la rage de vaincre. On veut voir un match combatif. On veut voir un match pressant des Bleus qui montrent qu'ils ont une réelle envie d'aller poursuivre dans cette Ligue des Nations et d'aller éliminer et faire une remontada contre la Croatie. Parce que moi, je suis désolé, si l'équipe de France prévoit de faire la même rencontre, le même jeu, le même système, le même pressing et la même proposition que sur le terrain d'Hajduk Split, ça ne servira à rien de se présenter ce soir au Stade de France contre la Croatie. A noter que en cette période de match, en cette période de fin de trêve internationale avant de retrouver nos clubs ce week-end, avec notamment un gros derby entre Lens et Lille, ça sera ce soir en marge du match France-Croatie, il y aura l'hommage pour les joueurs français retraités. Ça s'est déjà passé il y a plus de 3 ans, avec notamment Steve Mandanda, Hugo Lloris, Blaise Matuidi, Samuel Umtiti. Maintenant, c'est au tour de Antoine Griezmann qui devrait être honoré, mais que sa présence est incertaine, et d'autres qui ont récemment déclaré leur retraite, qui devraient, en marge de cette rencontre, être honorés pour tout ce qu'ils ont pu faire en équipe de France et pour signer officiellement leur retraite internationale. Donc moi je veux une équipe qui a la rage de vaincre, qui ne lâchera rien, qui se combattra jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde pour aller chercher une qualification pour la suite de la compétition.